Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques titres de Star Trek avec l'équipage original qui met en vedette William Shatner, Leonard Nimoy, on a également DeForest Kelly, James Doohan, George Takei, Walter Koenig et Nichelle Nichols. Donc, des titres qui sont distribués par Paramount et disponibles depuis le 6 septembre 2022. Donc, l'année dernière, j'avais parlé du coffret Star Trek qui contenait ainsi Star Trek The Original 4 Movie Collection qui comprenait les 4 films originaux de Star Trek en format 4K. Donc, il manquait en fait les deux derniers films on pourrait dire de la franchise originale, soit de Final Frontier et The Undiscovered Country, qui sont maintenant disponibles en format 4K. Donc, j'ai aussi reçu les 4 films originaux aussi, qui sont les mêmes en fait que l'édition euh, parue l'année dernière, mais ici en format individuel. Donc, ça, je vais les mettre de côté, en fait. Je vais puisque j'en ai déjà parlé, puisque c'est les mêmes éditions que l'année dernière, mais de manière individuelle. Donc, je vais vous inviter à consulter ma critique, ma présentation que j'ai faite l'année dernière de ces éditions-là. Je vais mettre le lien en dessous dans les commentaires. Donc, ici, on a évidemment les 2 films que, que je n'avais pas encore parlé, en fait. Donc, de Final Frontier ou l'Ultime Frontière en français et The Undiscovered Country, la conquête du Nouveau Monde. Donc, ces éditions sont maintenant disponibles en format 4K. Donc, c'est en fait le 5e film, en fait, je ne vais juste pas me mélanger, de Final Frontier, qui lui a été réalisé par William Shatner. Donc, il y a quand même des moments intéressants dans ce film-là, notamment les passages où Kirk, Spock et McCoy sont devant un feu de camp qui se racontent un peu des histoires, des anecdotes. Je trouve ça intéressant, ça rapproche ces 3 personnages-là. La réalisation aussi est bonne, j'ai rien à dire de ce côté-là. Par contre, les effets spéciaux ne sont pas toujours très, très réussis. L'humour ne fonctionne pas toujours bien non plus. L'histoire autour de la recherche du créateur, mais je trouve que ça répond pas bien à ce qu'un fan de Star Trek recherche. Mais ça reste quand même, je dirais, le moins bon film de Star Trek. Dommage, mais il y a quand même des meilleurs. Ils se sont repris par la suite, notamment avec le 6e film, donc La conquête du Nouveau Monde, donc qui a corrigé en fait le tir un peu du 5e volet. Ça offre, je trouve ici, une bonne dernière mission pour l'équipage original. Celui-ci a été réalisé par Nicolas Meyer. L'histoire est convaincante. Elle s'inspire un peu de la chute du mur de Berlin, aussi de la dissolution ultérieure de l'URSS. Euh, ces événements-là ont lancé un peu le processus de un peu l'histoire, ça amenait un peu à l'histoire de paix avec les Klingons dans ce 6e film de la franchise. Et en plus, la finale de celui-ci est quand même assez émouvante, hein, où ce qu'on voit tout l'équipage original de Star Trek, l'équipage de l'Enterprise, voilà, qui sont tous dans le même plan. Donc, à la fin, c'est quand même assez émouvant. Ça clôt en même temps un chapitre de l'univers de Star Trek. Voilà. Donc, avant de poursuivre aussi, je veux prendre le temps de vous reparler aussi de l'édition que j'ai reçue, Star Trek The Motion Pictures The Director's Edition de Complete Adventure, qui en fait est le premier film, mais ici en 3 éditions. Donc, il y a 3 versions du film dans la même. Donc, je trouve quand même si le film a une édition spéciale, c'est pas nécessairement pour moi le meilleur. Je le trouve long. Il y a beaucoup de segments. Euh, Pénible un peu même à voir où on voit le vaisseau, l'Enterprise, avancer, progresser vers, on pourrait dire, l'ennemi, mais c'est interminable, je trouve, ces moments-là. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement le plus intéressant
des films de Star Trek, mais ça reste quand même pour les fans. C'est le premier long métrage. Donc ici, on a trois éditions. Donc on a la version cinéma qui, elle, est d'une durée de 2 h 11 minutes. On a la Director's Edition qui, elle, dure 2 h 16 minutes. Et on a la Special Longer Version qui, elle, a été présentée à la télévision pardon, en 1983 et qui, elle, dure 2 h 24 minutes. Donc, chacune des éditions ont de petits changements de dialogue, on a aussi des repères musicaux qui ont été ajustés. On a aussi au niveau de la musique, là, donc les changements musicaux, des prises aussi, un rythme un petit peu différent aussi pour chacun des trois films. Je dirais que ce sont des détails qui s'adressent davantage aux grands fans. Je dirais pour ceux qui regardent le film juste de temps en temps, juste pour le plaisir comme ça, ne vont pas nécessairement voir tous ces petits détails-là. Donc, c'est pour ça que je dirais que c'est une édition je crois même que c'est une édition limitée qui s'adresse vraiment aux fans purs et durs de l'univers de Star Trek. Sinon, ben, je vous invite, vous avez toujours une édition 4K ici des Motion Picture, des Director's Edition qui contient le film en version Director's Cut. Donc, je dirais pour ceux qui veulent juste voir de temps en temps le film, ben, cette édition 4K devrait suffire amplement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que la version ici, Director's Scott, se retrouve seulement sur un seul disque. Je peux peut-être juste vous le montrer rapidement. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai déjà fait une vidéo de présentation, d'unboxing à ce sujet-là. Mais donc, à l'intérieur, on a deux disques. On a ici le premier disque qu'on voit, ben, on le voit un petit peu là, c'est une édition, l'édition 4K qui est ici qui est seul pour le Director's Edition. On a ici un autre disque 4K qui est juste ici à côté. Celui-ci contient la version cinéma et aussi la version, la spéciale, comment je l'appelle exactement, je veux juste être sûr, c'est la spéciale Longer Version, donc qui, elle, dure la plus longue, la version qui a été présentée à la télé. Donc, les deux éditions, la version longue et la version cinéma, sont sur le même disque. Et on a un troisième disque en Blu-ray qui, elle, contient les suppléments. Donc, en fait, ces trois éditions-là, même l'ensemble des disques des versions de tous les films en 4K, ben, eux ont un visuel quand même superbe là, en 4K. J'ai vraiment rien à dire. Paramount travaille beaucoup, met beaucoup euh, comment je peux dire, met beaucoup d'amour justement dans son univers Star Trek. Et ça paraît vraiment, c'est très beau. L'image est super claire, les détails sont splendides. La clarté, les couleurs, c'est vraiment très beau. J'ai vraiment rien à dire au niveau de ces éditions-là. Concernant les pistes sonores, mais on retrouve de l'anglais DTS HD 7.1 et du français 5.1 pour le cinquième opus qui est, juste mentionné, l'ultime frontière. Voilà. Et on a également, je vais juste m'assurer de ne pas me mélanger, on a également de l'anglais DTS HD 7.1 et du français stéréo pour la conquête du Nouveau Monde. Et pour l'édition, ici, l'édition spéciale 3 versions, ben, on a des pistes sonores un petit peu différentes, tout dépendant de la version. Donc, si on y va pour la version cinéma, elle est offerte en anglais True HD 7.1 et français stéréo. La version Director's Edition propose tant qu'à elle de l'anglais Dolby Atmos et du français 5.1. Et pour la Special Longer Version, elle est en anglais stéréo seulement. Toutes les éditions que je vous ai présentées aujourd'hui, que ce soit les éditions individuelles, aussi le coffret que je n'ai pas encore présenté, mais qui contient les 6 films dans un seul coffret. Donc, toutes ces éditions-là ont aussi des sous-titres en anglais et en français. Donc, pour les suppléments, je ne vais pas tout vous mentionner, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble de ces éditions-là. Je vais quand même les énumérer sur mon site ciné-techno.com. Donc, prenez le temps d'aller voir là. Vous allez trouver toutes les informations
pour chacune des éditions. Mais je peux quand même mentionner qu'on retrouve des commentaires audio, des scènes supprimées, des entrevues, des segments coulisses, des hommages aux membres de la production, de nombreuses vidéos aussi sur des thématiques de l'univers Star Trek, hein, comme les vaisseaux, les Klingons, les costumes, le voyage dans le temps. Starfleet également est présent. On retrouve des bandes annonces, des galeries photos et une copie numérique pour chacune de ces éditions. Donc, pour moi, l'ensemble de Star Trek ici, en 4K, va faire vraiment le bonheur des fans, ça c'est certain. La qualité est vraiment au rendez-vous. On a une tonne de suppléments aussi qui sont offerts pour les amateurs qui vont en découvrir plus sur chacun des films. C'est vraiment très, très bien pour ça. Star Trek The Motion Picture, The Director's Edition, The Complete Adventure, tant qu'à elle ici, est vraiment une lettre d'amour pour les fans du premier film. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment pour les fans. Si vous êtes juste un amateur plutôt occasionnel, l'édition juste individuelle simple en 4K devrait faire votre bonheur. Mais comme je l'ai dit plus tôt, Paramount prend vraiment soin de son univers Star Trek. Et ici, ça paraît et les fans vont être contents. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de Star Trek? Avez-vous l'intention de vous acheter une édition ici, les différentes éditions que je vous ai présentées en 4K? Lequel des 6 films originaux vous plaît le plus? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.